Alors, nous vous proposons 3 sortes d'argile en fonction des différents types de peau que vous pouvez avoir. Premièrement, l'argile claire pour les peaux normales, l'argile rouge pour les peaux sèches et l'argile grise pour les peaux grasses ou à tendance acnéique. Pour utiliser correctement un masque d'argile, premièrement, vous devez nettoyer votre peau correctement. Pour ce faire, on vous conseille de la nettoyer avec ce savon extraordinaire qui est le savon à l'huile d'argan et à la poudre de louffa. Savon végétal extrêmement doux pour le visage. Non seulement il va nettoyer la peau de votre visage, mais il va faire une très légère exfoliation qui va préparer votre peau adéquatement pour recevoir le masque d'argile. Donc voilà comment ça se passe pour préparer un masque. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Donc je prends mon petit pot d'argile. En ce qui nous concerne, là, c'est de l'argile claire. Et c'est toujours 2 volumes d'argile pour 1 volume d'eau. Ça peut être aussi un volume d'hydrolat comme de l'eau de rose. Vous pouvez remplacer l'eau par un hydrolat. De qualité, s'il vous plaît, si possible biologique. Donc je vais mettre 2 cuillères d'argile et je vais rajouter 1 cuillère d'eau. Et ensuite, je vais brasser de façon à obtenir une pâte onctueuse. Donc, une fois que vous avez obtenu cette pâte onctueuse, vous voyez à quoi ça ressemble. Mathieu, tu peux faire disparaître la cuillère avec les effets spéciaux? Non? Ok. Alors, une fois que vous avez obtenu la consistance désirée, eh bien, il suffit de l'appliquer sur le visage et le cou, faut pas oublier le cou, avec une petite spatule comme ça, ou avec vos doigts. Alors, Marie devait vous faire la démonstration pratique de l'application du masque d'argile. Malheureusement, elle s'est cassé le poignet. Il est dans le plâtre, donc il n'y aura pas de démonstration pratique. Alors fais-le. Non, non, Mathieu, je ne ferai pas. Non, n'insiste pas. Quand je dis non, c'est non, Mathieu. Alors, une fois que vous avez appliqué le masque d'argile, il faut patienter quelques minutes jusqu'à qu'il sèche, mais pas trop. Il n'a pas besoin de sécher complètement. Le premier qui rigole, ça va aller mal. Ils m'auront tout fait faire, moi, dans cette compagnie. Donc, vous allez sentir que là, ça sèche, que c'est un petit peu, que ça tire un petit peu. Quand vous arrivez à cette sensation-là, bah, il suffit de rincer à l'eau claire avec une débarbouillette, comme je vais faire maintenant. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est efficace parce que j'ai une peau, franchement, c'est d'une douceur incroyable. C'est sûr que ça, ajouter ça à ces rituels hebdomadaires, ça serait un must. Et Mathieu, tu aurais dû essayer, c'est extraordinaire. Pour terminer le soin, en général, ce qu'on fait, ben, on fait le rituel habituel. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de tonifier. Donc un petit, voilà, avec de l'eau de rose pour ouvrir les pores de peau et préparer la peau à recevoir un hydratant. Alors pour l'hydratation, moi je prends notre crème Cléo hyper oxygénée. Je prends un petit montant que je mets ici dans le creux de ma main. Je prends le sérum Mara jour, parce qu'on n'est pas la nuit. Et je mets 2 gouttes, donc ça c'est l'huile de pulpe d'argousier. Je fais une petite émulsion et j'applique sur le visage et le cou et le contour des yeux, comme ça. Et ce qui reste, eh ben, je le mets sur les mains. Et voilà, comme ça, et on est prêt à commencer notre journée.